Et si je vous disais que le plus grand secret de l'Égypte ancienne n'est peut-être pas caché dans les pyramides? Et si ce secret était là depuis toujours, gravé sur les murs, enfermé dans les tombeaux, caché à la vue de tous? Car les anciens Égyptiens ne construisaient peut-être pas seulement des monuments. Ils essayaient peut-être de préserver un savoir interdit sur la mort, l'âme et ce qui vient après. Depuis des siècles, l'Égypte ancienne fascine le monde entier. Ces pyramides gigantesques, ces temples mystérieux, ces pharaons, ces tombeaux, ces momies, ces hiéroglyphes, tout semble nous parler d'un passé glorieux. Mais derrière la pierre, derrière l'or, derrière les statues et les légendes, se cache peut-être quelque chose de beaucoup plus profond. Car plus on découvre l'Égypte ancienne, plus une question devient troublante. Et si nous n'avions jamais vraiment compris ce qu'ils essayaient de transmettre? Aujourd'hui, on présente souvent l'Égypte ancienne comme une civilisation brillante, mais surtout obsédée par la mort. On voit les tombes, on voit les momies, on voit les rituels funéraires, on voit les pyramides. Alors on pense comprendre. Mais peut-être que nous faisons une erreur énorme. Car pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas une fin, c'était une porte, un passage, une transformation. Et tout leur monde semblait organisé autour d'une idée terrifiante et fascinante. L'être humain pouvait survivre après la mort, à condition d'être correctement préparé. Et c'est là que tout change. Parce qu'à partir de ce moment-là, les temples, les tombeaux, les symboles, les textes sacrés, la momification, ne sont plus de simples traditions. Ils deviennent les pièces d'un système immense. Dans les tombeaux égyptiens, rien n'était placé au hasard. Les objets déposés près du défunt, les fresques sur les murs, les textes gravés dans la pierre, les statues, les amulettes, tout semblait avoir une fonction précise. Ce n'était pas juste décoratif, c'était fonctionnel. Les anciens Égyptiens pensaient que l'être humain n'était pas seulement un corps. Selon leur vision, une personne était composée de plusieurs dimensions invisibles. Le corps physique, le nom, l'ombre, l'énergie vitale et l'âme. Si une seule de ces parties disparaissait ou se perdait, le voyage après la mort pouvait échouer. C'est pour cela qu'ils protégeaient le corps avec autant de soin. C'est pour cela qu'ils inscrivaient des mots sacrés. C'est pour cela qu'ils enterraient les morts avec des objets, des formules, des symboles et des protections. Ils ne préparaient pas seulement un enterrement. Ils préparaient un passage. La momification est souvent présentée comme un rituel étrange, mais si on regarde de plus près, elle ressemblait presque à une technologie spirituelle. Le but n'était pas simplement de conserver un cadavre, le but était de préserver le support physique nécessaire au retour de certaines forces de l'être. Pour les anciens Égyptiens, le corps devait rester identifiable, le nom devait survivre, l'image du défunt devait exister, sa mémoire devait être maintenue, sinon l'existence pouvait être effacée. Et c'est peut-être cela qui est terrifiant. Parce qu'au fond, les Égyptiens ne cherchaient pas juste à honorer leur mort, ils cherchaient à empêcher l'effacement total de l'être humain. Comme s'ils savaient que mourir n'était pas le plus grand danger. Le plus grand danger, c'était peut-être d'être oublié dans l'autre monde. Et il y a un autre détail qui change tout, les hiéroglyphes. Pour nous, ce sont surtout des signes anciens, une écriture fascinante, un langage disparu. Mais pour les anciens Égyptiens, les mots avaient du pouvoir. Écrire un symbole n'était pas seulement décrire quelque chose, c'était parfois lui donner une présence, lui donner une force, lui donner une existence. Certains textes funéraires, donc, n'étaient peut-être pas seulement des récits, ils étaient peut-être des instructions, des protections, des clés, des formules destinées à guider l'âme dans un territoire invisible. Autrement dit, les murs des tombeaux n'étaient peut-être pas seulement décorés, ils étaient peut-être programmés. Et c'est peut-être ici que se cache le vrai secret perdu de l'Égypte ancienne. Pas dans une machine cachée, pas dans une technologie extraterrestre, pas dans un pouvoir magique hollywoodien, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond. Une science sacrée de la conscience, de l'âme et du passage après la mort. Tout ce qu'ils ont bâti, les pyramides, les couloirs secrets, les chambres funéraires, les temples, les textes sacrés, la momification, ne sont plus de simples traditions. Ils deviennent les pièces d'un système immense. Peut-être que tout cela n'avait qu'un seul objectif, préparer l'être humain à traverser l'invisible. Et si cela est vrai,
alors les pyramides ne sont pas simplement des tombeaux. Elles sont les restes d'un savoir perdu, un savoir qui parlait de la mort, mais surtout de ce qui survit à la mort. Et le plus troublant, c'est que ce message a peut-être toujours été sous nos yeux. Mais nous avons appris à admirer les pierres au lieu d'écouter ce qu'elles essayaient de dire. Le vrai secret de l'Égypte ancienne n'est peut-être pas ce qu'ils ont construit, mais ce qu'ils ont essayé de préserver. Une vérité sacrée, un passage oublié, un savoir sur l'invisible. Et si les anciens Égyptiens avaient réellement compris quelque chose sur la mort que nous avons perdue, alors leur plus grand secret n'appartient pas au passé. Il nous concerne encore aujourd'hui. Alors dis-moi en commentaire, selon toi, les anciens Égyptiens avaient-ils découvert un savoir perdu sur la mort et l'au-delà? Et si tu veux découvrir d'autres mystères interdits de l'histoire, abonne-toi maintenant.